Bonsoir. Célébration ce jour de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. C'est à Cotonou que les acteurs intéressés par le sujet se sont retrouvés pour en parler. Nous vous ferons le point dans ce journal des activités inscrites au programme des manifestations officielles de cette 33e édition. Les journalistes, désormais au parfum de la vision du gouvernement au sujet du développement du numérique au Bénin. L'agence créée pour en promouvoir la politique nationale a initié un atelier au profit des hommes des médias pour leur présenter les grandes lignes de cette politique-là. Nous en parlons. La télé, l'énergie électrique en un pour plus de passion. Canal Plus Bénin s'allie à la société Phoenix pour offrir un package qui donne accès à l'électricité et à la télévision pour des moments de folie devant votre écran. Instant public vers la fin de ce journal. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. À Cotonou, les manifestations officielles de cette 33e édition se sont déroulées avec un accent particulier. Le ministère du cadre de vie a célébré les femmes pour leur rôle dans la préservation de la couche. Voici le reportage d'Ali Momoni et d'Henri Ganti. Pour la commémoration de la 33e édition de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone, le Bénin célèbre les femmes, lesquelles ont choisi à travers leur métier de contribuer à la protection de l'ozonosphère. Cet hommage est une manière pour le gouvernement d'encourager et inciter davantage la gente féminine à s'orienter vers le secteur du froid. Cette cérémonie, organisée en hommage à 16 femmes béninoises, frigoristes en fin d'apprentissage, patronnes d'ateliers de froid, techniciennes supérieures et ingénieurs en froid, se justifie par l'essence même de cette couche qui est à la fois porteuse, donneuse et protectrice de la vie. Parce qu'elles ont osé choisir ce métier traditionnellement réservé aux hommes. Les 16 femmes dont il s'agit ici reçoivent une attestation d'encouragement du gouvernement et des équipements techniques pour l'exercice de leur métier. Le ministère du cadre de vie et développement durable a choisi cette année d'amplifier la lutte contre la commercialisation sur le territoire national des fluides frigorigènes de mauvaise qualité en renforçant le partenariat avec le ministère en charge du commerce. Ce partenariat démarre avec la remise des analyseurs de fluides frigorigènes aux contrôleurs de commerce, la direction départementaux de l'industrie et du commerce, de l'Atlantique littoral et du Borgou à Libori. Cette remise sera suivie d'une série de renforcements des capacités des contrôleurs de commerce bénéficiaires de ces équipements pour une bonne utilisation et une maintenance des 10 équipements. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone est intitulé « L'ozone pour la vie ». Et les deux objectifs de la commémoration consistent d'une part à faire le bilan des actions menées pour lutter contre l'appauvrissement de l'ozonosphère et d'autre part à inciter les populations à une prise de conscience à travers l'adoption des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques qui vous sont enseignées par le ministère du cadre de vie et du développement durable au cours des renforcements de capacités ont été suivis de la mise à disposition des équipements vous permettant de joindre la théorie à la pratique. D'où le résultat tangible soutenu par un gain économique, un gain environnemental et un gain sanitaire. Au cours de la célébration, le ministre du cadre de vie et du développement durable a reçu une surprise de l'artiste plasticien Laudamos Segbo. Ce dernier offre à l'autorité un tableau interprétant à la fois le thème de la journée et le rôle protecteur de la femme. Voilà, un peu d'art pour célébrer justement la couche d'ozone. Autre actualité, les journalistes en savent un peu plus sur la vision et la politique du gouvernement en matière de promotion du numérique au Bénin. L'Agence pour le développement du numérique a organisé à leur intention aujourd'hui un atelier de formation pour mieux les sensibiliser sur le numérique, particulièrement sur les différentes actions menées et envisagées dans le domaine. On va retrouver Ali Momoni. Une vingtaine de journalistes béninois à l'école du numérique
La formation de ces hommes des médias sur cette thématique est une initiative de l'Agence pour le développement du numérique ADN. Il s'agit d'outiller ces derniers afin qu'ils soient aguerris pour mieux informer la population sur les différents contours du sujet et les différentes actions du gouvernement dans le domaine. La promotion et la vulgarisation du secteur du numérique auprès des citoyens béninois et de la communauté internationale passe par l'implication des médias, leur appropriation des questions du numérique et leur capacité à toucher une audience plus large grâce au support d'information et de communication. À travers cet atelier, le secteur du numérique souhaite consolider la relation existante entre les médias et les acteurs gouvernementaux en mettant à votre disposition, chers amis journalistes, des outils nécessaires à la bonne exécution de votre mission et favoriser ainsi la production de contenus de qualité sur l'économie numérique et les technologies de l'information et de la communication. Au cours de ce séminaire de sensibilisation, les hommes des médias ont suivi des communications sur la vision du gouvernement de faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest. La lumière est mise également sur les actions et les différentes agences et structures engagées dans la démarche. Le secteur du numérique au Bénin, c'est le ministère de tutelle. Ce sont des agences sectorielles dynamiques que sont l'Agence pour le développement du numérique ADN, l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI et l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. Ces agences accompagnent le ministère dans la mise en œuvre des projets phares du gouvernement béninois. Après 8 heures de formation, un creuset de journalistes spécialistes des questions du numérique est mis sur pied. Ceux-ci auront pour mission de mieux informer la population sur les avantages du numérique pour le développement du Bénin. Des moyens roulants aux structures centrales du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est un don de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement territorial financé par le 11e FED. La cérémonie de remise des lots s'est déroulée aujourd'hui à Cotonou. Eloric Gaba. Des matériels roulants et des équipements bureautiques et pédagogiques au profit des structures centrales du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est un don qui s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre des activités du devis programme du PADT financé par le 11e FED de l'Union européenne. Il s'agit d'un programme d'appui budgétaire par lequel des ressources importantes, plus de 39 milliards de francs CFA, sont transférées directement au budget de l'État en tranches annuelles selon les progrès de mise en œuvre de la politique et des réformes sectorielles. À ce jour, quelques 28 milliards de francs CFA d'appui budgétaire ont été déjà décaissés, tandis que la délégation travaillera prochainement avec les services gouvernementaux pour préparer les derniers paiements en 2020. Ces décaissements sont associés à un dialogue continu et intense avec les structures concernées sur les réformes sectorielles en cours. Des thèmes importants de ces dialogues sont la relecture de la politique nationale de décentralisation, PONADEC, et des textes de la réforme de l'administration territoriale et la mise en place progressive des outils d'opérationnalisation de la politique, tels que les plans de déconcentration et de décentralisation, les programmes départementaux de coordination des actions de développement et les programmes annuels d'assistants conseil. Le présent don revêt alors une importance capitale et particulière en ce sens qu'il permettra non seulement à ces structures de renforcer leur capacité d'intervention avec ces matériels roulants, mais aussi renforce le dispositif qui est mis en place pour piloter au mieux le processus de décentralisation et de déconcentration. Fruit de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne, le programme d'appui au développement territorial PADT opérationnalise environ 29% du premier secteur de concentration du programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement FED. Et la présente cérémonie fait suite à celle de novembre 2019, consacrée à la remise aux bénéficiaires des subventions et de véhicules à 4 structures au niveau central et 9 pour les préfectures. Et très rapidement, cette information, les agents de l'État dans le département
Duzou s'imprègne un peu des différentes réformes engagées par le gouvernement pour l'amélioration des prestations de l'administration publique. C'est la direction départementale du travail et de la fonction publique au niveau de ce département-là, justement, qui a initié un atelier de formation à ce propos. On va, pour retrouver le reportage, voir Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. L'atelier tient lieu de cadre de vulgarisation de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Les échanges sont organisés par la direction départementale du travail et de la fonction publique d'Uzou et des Collines. Les participants sont les cadres, chefs services et directeurs des services déconcentrés de l'État. Les objectifs poursuivis par le présent atelier se déclinent en objectif général et en objectif spécifique. L'objectif général est de vulgariser cette loi à l'endroit des agents de l'État en poste dans les services déconcentrés de l'État au niveau du département du Sous. Et spécifiquement, cette loi permettra d'aborder les dispositions communes applicables à chaque catégorie des personnels de la fonction publique d'une part et de ressortir les innovations majeures qu'elle contient d'autre part. Les débats ont été essentiellement axés sur les innovations contenues dans la loi. La vague de réformes entreprises depuis 2016 par le gouvernement n'a pas épargné l'administration publique. Plusieurs textes de loi ont été retouchés, adoptés et promulgués afin de répondre aux nouvelles exigences de l'administration et la rendre moderne et performante. Ces assises sont la deuxième d'une série inscrite au plan de travail annuel de la direction départementale du travail et de la fonction publique d'Uzou et des Collines. Grâce à cette loi que nous venons de vulgariser avec eux, ils doivent désormais savoir là où ils doivent mettre les pieds. Parce qu'il y a des principales innovations qui sont intervenues, surtout au niveau de la carrière. Je prends par exemple gloire de grève, tout ça là. On ne peut pas faire comme on veut par le passé. Ce que j'ai pu retenir actuellement, c'est que nous avons beaucoup à apprendre pour faire mieux fonctionner nos directions. Sur l'ancienne loi, on comptait 180 articles. Et la nouvelle loi nous a mené à 396 lois, ce qui apporte de nouvelles dispositions pour mieux fonctionner désormais. Invités à prendre davantage connaissance de leurs droits et devoirs. Selon la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, l'assistance est appelée à son tour à partager les notions reçues avec les agents absents au rendez-vous. Nous allons maintenant mesurer l'impact des réformes engagées par Patrice Talon dans le domaine de l'énergie, dans la vie des populations depuis qu'il est président de la République du Bénin. Bientôt 5 ans qu'il y est et à Nati Tengou, les populations se félicitent du chemin parcouru. Elles l'ont dit à Régis Hippolyte Agossou. Je pense que pour ma foi, ces réformes ont été très importantes parce que lorsque vous prenez ne serait-ce que le long de la rue, vous voyez que tous les arbres qui jonchaient le long de la rue ont été taillés et qui, à mon avis, a aidé à réduire les coupures de courant électrique. Je crois que toutes les réformes aujourd'hui sont tellement importantes que lorsque nous, au niveau par exemple de la radio, nous exploitons le courant électrique, on se rend compte que nous avons moins de coupures actuellement. La preuve, notre groupe est silencieux simplement parce qu'il n'y a pas coupure. Et on se rend également compte que le montant que nous avions l'habitude d'utiliser par rapport à l'achat du gasoil a considérablement baissé. Cela suppose que l'énergie électrique est de plus en plus présente. Lorsque vous voyez le coût du compteur électrique qui est revenu à 100 000 francs, alors qu'avant il fallait payer 200 et quelques mille et ne pas être sûr qu'au bout de 6 mois vous avez le compteur, ces réformes sont les bienvenues. Quelle que soit la magie du gouvernement, quelle que soit la magie de la CEB, de toutes les structures en charge de la gestion de l'énergie, il y aura toujours forcément des coupures. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui soit continu de façon éternelle. Même le courant, il y arrive qu'il y ait des coupures, mais tous les citoyens peuvent être sincères et dire que depuis un certain temps, les coupures sont de moins en moins constatées. On peut dire tout de suite qu'il y a un peu d'amélioration, surtout au niveau de l'administration. Mais en ce qui concerne le plan technique, c'est-à-dire les coupures, c'est intempestive. Mais ça ne date pas de l'arrivée de Talon, ça datait depuis fort longtemps. Pour Nati Tengou, c'est comme ça. Il suffit seulement qu'il y ait eu pluie, il y a coupure. Même ce matin, il y a eu coupure.
Hier, il y a eu coupure. Mais sur le plan administration, tu vas au bureau et puis tout est nickel. Ça, il faut dire la vérité. Mais les coupures ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu d'amélioration. Ce n'est pas comme avant. Mais il y a encore quelque chose qui reste à faire, surtout les coupures là. Comme je l'ai dit, c'est pour Nati Tengou, je connais. C'est trop, les coupures. Aujourd'hui, lorsque vous prenez n'importe quel citoyen lambda, on vous dira que du côté énergétique, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce qu'on connaissait dans le passé, peu courant avant 2016-2015, on connaissait ce qui se passait du côté de délestage et des coupures. On peut faire 2 jours, 3 jours sans avoir le courant. Aujourd'hui, c'est révolu. Même si on constate des coupures par moment, ça ne dure pas. Vous avez aujourd'hui des coupures à peine 1 heure, à peine 30 minutes. Et je pense que nous avons connu une très grande avancée dans ce domaine-là. C'est vrai que l'éclairage public à Nati Tengou ici pose des problèmes. Et je pense que ce n'est pas du ressort du gouvernement, c'est du ressort de ceux qui sont sur place. Bon, en toute sincérité, la fourniture électrique connaît une amélioration. Depuis la finition de Maria Gleta, nous avons quand même une stabilité en termes de fourniture d'électricité. Certes, il y a de rares coupures, mais qui ne nous dérangent pas trop. Et quelques instants après, vous avez de l'énergie, contrairement aux années antérieures. Bon, le soulagement, c'est qu'on a la disponibilité de l'énergie. Mais nous avons un petit dérangement. C'est-à-dire, vous savez, comme nous sommes dans l'industrie et nous faisons des travaux de haute intensité, et les clients ne payent pas du coup. Or, avant, on avait cette facilité d'accumuler au moins 2 factures. Une facture, deuxième facture, et afin de pouvoir récupérer les fonds. Bon, maintenant, ce qui est un peu rigoureux, c'est qu'une seule facture, les 10 jours d'observance avant d'aller payer, le 11e jour, on vient vous couper en même temps. Alors que nous travaillons parfois à crédit dans la confection des tables bancs, par exemple, ou bien dans la coiffure des modules de classe. Or, si on ne paie pas l'entrepreneur, il ne vous satisfait pas. Donc, la SBE devait pouvoir voir, surtout nous, les gros consommateurs. Donc, ce que nous voulons, c'est que la SBE revoie sa copie, surtout pour ceux qui sont des industriels, bon, que ce soit industriels de bois, boulangerie, tout ceux-là, qu'on essaie de voir, parce que nous sommes des gros consommateurs. Voilà donc pour l'avis des populations de Nati Tengou au sujet de la fourniture de l'énergie électrique. Et pour les milieux où le problème d'énergie électrique persiste, eh bien, Canal Plus a trouvé une formule pour garder longtemps et sans interruption ses fidèles clients devant leur poste téléviseur. La structure a inventé un package de produits composés de panneaux solaires, d'appareils électroménagers, de lampes et de bouquets Canal+, une formule née de l'alliance avec la société Phoenix. Voici comment ça marche avec Teddy Goudalor et Ali Moumouni. 4 lampes. Voici le kit que Canal+ Bénin et son désormais partenaire, la société Phoenix, fournisseuse de matériel d'énergie solaire, propose à leur clientèle. Il s'agit d'un panneau solaire, un poste téléviseur, le bouquet Canal+, des lampes et bien d'autres accessoires électriques. L'ambition que nourrissent ces 2 structures est de faciliter l'accès à l'électricité et à la télévision pour tous au Bénin. Nos produits sont des produits compacts, sont des produits extrêmement modernes, particulièrement fiables. Ils sont garantis 3 ans pour ce qui concerne la batterie et le panneau qui alimente en énergie solaire la batterie et 2 ans pour les accessoires. Et donc ces produits font en eux-mêmes le succès de cette entreprise parce que les clients recherchent avant tout de la fiabilité dans les matériels qu'ils achètent. Ce partenariat, car ça nous permet de franchir un cap, d'ouvrir nos possibilités et d'apporter du divertissement et du bonheur à tout le monde. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir travaillé là-dessus avec Phoenix Bénin pendant ces mois, d'avoir construit une offre qui est extrêmement originale et qui est unique en Afrique, puisque c'est le premier partenariat africain où on construit une offre adaptée à une clientèle non électrifiée, donc une offre avec beaucoup de souplesse, une offre avec un prix extrêmement attractif pour permettre à tous
de pouvoir bénéficier des programmes les plus intéressants et de manière complètement adaptée à la consommation de tous. Vraiment, on a essayé de lever toutes les barrières possibles. Et donc, c'est une première en Afrique. Mais... Pour être propriétaire de ces appareils, la possibilité offerte est de payer à crédit ou de solder par tranche durant 1 à 2 ans, selon la convenance par les services de MTN Mobile Money. Et pour permettre à la population béninoise de jouir des nouvelles offres Phoenix, Canal+ Bénin a concocté un programme bien alléchant. Vous pouvez découvrir avec moi la sélection de plus de 70 chaînes africaines, dont 4 chaînes béninoises, notamment ORTB, Canal 3, GovTV, iTélé, et bien sûr, une nouvelle chaîne de télévision béninoise qui renforcera cette formule d'abonnement dans les jours et mois à venir. Outre les chaînes africaines présentes sur cette offre, on peut découvrir les chaînes internationales réparties dans 8 thématiques, passant par les chaînes religieuses, la thématique religion, l'information, le sport, les bandes dessinées, la jeunesse pour les enfants, et mieux encore la musique et que ce soit encore les documentaires. Vous avez un panoplie de chaînes intéressantes pour toute la famille. D'exceptionnels programmes attendent donc tout client pouvant se procurer cette nouvelle offre de Canal+ et Phoenix Bénin. Avec ces 2 structures, le service après-vente est garanti. Tout achat est conditionné à la prise en charge de l'installation gratuite des équipements solaires et du bouquet Canal+. À vos télévisions donc. Mesdames et messieurs, retenez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone à Cotonou. Et pour célébrer cette 33e occasion, le ministère du cadre de vie a rendu hommage à la gente féminine. Vous en avez eu le point dans ce rendez-vous de l'information. Les journalistes peuvent désormais porter et mieux faire connaître la politique du gouvernement en matière de promotion du numérique. Ils ont eu des détails et des informations à ce sujet à l'occasion d'un atelier initié par l'Agence du développement du numérique. Vous avez suivi Ali Moumouni là-dessus. Pas de numérique sans énergie, et sur ce plan, les populations de Nati Tengu sont très contentes des avancées faites par le pouvoir de Patrice Talon depuis pratiquement 5 ans qu'il est installé. Régis Hippolyte Agossou a recueilli leurs avis. Voilà, vous savez tout de l'actualité telle que vous l'a proposé Canal 3 Bénin. Ce soir, merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée.